Bonjour à tous, on est avec Jimmy alias Big Jim, le célèbre stunter. Comment tu vas? Ça va, impeccable, super. Ça va très bien. Écoute, je te remercie de nous recevoir, c'est vraiment sympa. Ça fait partie aussi pour notre chaîne de pouvoir développer un petit peu des interviews pilotes, accessoiristes, etc. Donc on est vraiment très content de te retrouver aujourd'hui sur le salon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des shows que tu fais avec BMW aujourd'hui? Alors effectivement sur le salon de la moto, je suis présent avec eux depuis jeudi, puisqu'on a commencé même sur les journées pro. Et donc vendredi, hier et samedi. Donc aujourd'hui on a fait j'ai fait un show à 11h, 14h et 17h. Donc ceux, si jamais qui seront encore là, qui n'hésitent pas. Et puis demain j'ai encore deux horaires de show donc sur le P8, en même temps j'en profite, on sait jamais. Au bout du bâtiment 4, il y a du haut le 4 et le faux. Ouais. Effectivement il y a eu quand même beaucoup de monde sur le spectacle là, du début d'après-midi, ce qui était vraiment cool. Parce que le temps que ça se mette en place, c'est un nouvel espace qui est dédié à ça là, pour le salon de cette année. D'accord. Et voilà, il faut savoir où c'est pour les gens, etc. C'est pas toujours facile à... Et toi, cet espace justement, tu as une place assez large pour pouvoir faire tes figures ou pas? Alors comme je disais justement à pas mal de personnes, pour moi c'est cool. À la limite, normalement on était à l'intérieur. Il y a 2 ans, j'étais dedans. C'est du béton, c'est pas super adapté en plus. Et puis ça glisse un peu. Plus petit, là j'ai de la place, c'est du bitume, c'est plutôt pas mal. Le seul détail, ça sera la météo, mais on a une chance inouïe, elle est super, quoi, la météo. Même s'il fait un peu frais le matin, je peux dire. Des fois, c'est un peu frisqué, quoi, mais sinon, il fait très beau, quoi. Et là, qu'est-ce que tu as comme base machine pour stunter? Alors, j'ai toujours la F800R, qui est la moto de prédilection, entre guillemets, parce que je l'ai eu au début de mon contrat en 2009 chez BMW, donc c'était le début de la F800. Maintenant, il y a la F900, et la nouvelle avec laquelle vous avez pu me voir rouler, mais bon, il nous reste quelques petites modifs et de préparation, mais la F900R, et puis j'ai une S1000RR qui est là pour faire plutôt ce qui est drift, etc. D'accord. Et la S1000, t'es pas gêné au niveau de la bulle, etc. Alors en fait, vraiment, j'ai pas pu emmener tout non plus le panel, mais j'ai une S1000R où il n'y a rien devant, plus adapté au stoppie, j'ai une 310 avec des modifs. Là, j'ai pris 3 motos en fonction de ce qui me semblait bien. Bon, la S1000RR, là, pour le coup, effectivement, tu as vu, elle est quasiment origine, à part les rallonges, mais elle me sert vraiment à faire les drifts à grande vitesse normalement. Donc là, bon, tu vois, même si c'est grand, en soi, c'est pas... il t'en faut encore un petit peu plus, comme sur les circuits. Voilà, celle-là, elle est bien pour l'ouverture des 24 heures du Mans, toi, comme cette année, ou le Boulder, où là, je peux aller à fond, à 200, et c'est cool. T'as de la place. Et t'as plus de chance parce que autant les pilotes n'ont pas le droit de faire de stoppie ou de burn, toi tu peux y aller. C'est bon, c'est même le mordre, vas-y. Je peux mettre les confettis dans le bleu arrière et puis péter faire de la fumée. Ça c'est top. Et là, si on veut donner envie à tout le monde de venir te voir, qu'est-ce que c'est le plus gros trick que tu vas placer pendant le week-end? Alors, le plus gros trick, ce que j'ai toujours fait pour moi, à mon sens, on est d'accord, je pense que ça va parler à tous les gens qui me connaissent, c'est le show, quoi, tu vois, voilà. À chaque fois, il y a eu beaucoup de concours et beaucoup de... Quand j'étais plus jeune, forcément, je suis pas très vieux quand même. Mais, voilà, j'ai commencé par faire tous ces genres de championnats, les concours, etc. Et effectivement, j'ai toujours été très bon dans tout, mais jamais le numéro 1. Par contre, si tu veux, pour le show, le flow et le fun, voilà, c'est plutôt ça. Quand on parle de moi, c'est ce qu'on donne comme explication de moi, toi. C'est Big Jim, je fais ça. Moi, j'aime, tu vois, je sais pas si vous avez vu, j'aime le retour, quoi. Il faut qu'il y ait un échange. Dès le début, je dis aux gens, si vous voulez que ça se passe bien et qu'il y ait du bruit à l'intérieur, il faut qu'il y en ait à l'extérieur. Et là, on échange entre nous et puis... tu communiques avec le public et ça met le feu. Voilà. Donc, la chose importante à dire, justement, du coup, c'est quoi? C'est, si vous voulez du bruit... Appelez Big Jim. Voilà, il faut en faire. C'est donnant-donnant, quoi. On est une team. Allez, si vous voulez un vrai showman qui fait des grosses figures, retrouvez-nous au Salon de Lyon voir Big Jim. Salut tout le monde. Merci, salut. Salut les amis, on se retrouve sur l'air de Stone pour retrouver Jimmy. Il va nous parler un petit peu de ses machines. Merci Jimmy de nous retrouver à l'extérieur sur l'air de Stunt. Salut. Donc là tu sors tout juste du show. Ouais, exactement. Et on va en profiter que ça s'est un petit peu calmé pour que tu puisses nous parler de tes machines. Exactement, allez, elles sont là. Alors il y en a 3, comme je disais, pour ce salon de la moto, j'ai pris 3 motos. La F800 qui est la doyenne en tout cas de la Big Jim Family, le roadster qui est sorti dans les années 2010, avant 2010 chez BMW, qui nous a permis de développer tout ce qui est ça, la première avec laquelle tu es parti. La vraie première en plus, c'est là qui est 2009, fin 2009. C'est un chouchoute, elle est toujours là quand même, je la prends toujours un petit peu, même si effectivement il y a quand même la S1000RR 2017 qui est là-bas avec un bras long. Ouais. Donc celle-là est plutôt beaucoup adaptée à tout faire tout ce qui est glisse, drift, etc. Elle est vraiment prédestinée à ça. Comme on disait tout à l'heure, d'ailleurs elle est full origine, elle a juste des rallonges au bras oscillant. C'est ça. Qui permettent de vraiment de glisser un peu plus. Et puis voilà la F900R avec la déco Air Force donc, qui est sortie il y a 2 ans en gros chez BMW, donc qui remplace, qui était la suite, logique de la F800. Donc un châssis vraiment
plutôt typé vraiment roadster comme on le connaît, avec une fourche inversée, avec des petits brembo radiaux qui vont bien, donc un châssis plutôt bien ramassé sur l'avant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur toutes les motos que j'ai, effectivement, j'ai une moto qui va bien pour la glisse, une moto qui va bien pour les wheelings, la S-Miller qui va bien pour les stoppies. Et là, on est en train, alors il me reste quelques petits réglages et de peaufinement en fonction de ma conduite et de ce que je veux faire, mais là, je pense qu'il va y avoir une moto qui va vraiment être adaptée à faire tout, un truc super complet en stun, qui va être un régal, quoi. Mais c'est vrai qu'elle fait un peu trapu d'extérieur, t'as l'impression que l'empattement est plutôt réduit par rapport à d'autres machines, surtout quand tu vois ta S1000 avec le bras rallongé, derrière ça change. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On voit qu'il y a plein de petites choses comme ça, bon, des protections, là tu me corriges, mais c'est le display, dashboard que tu as sur le côté. Alors en fait, on en a profité pour, sur les protections, faire un truc sympa. Alors je remercie vraiment un partenaire que je tag quelques fois. Alors c'est du Jardin Moto, hein. Je suis du 67 vers Rouen. D'accord. C'est du Jardin Moto, c'est un ami qui fait toutes ses prépas là. Donc effectivement sur ce genre de moto là, sur les F800 avant, vous pouvez enlever le compteur tout simplement, tout débranché. Aujourd'hui avec le multiplexage et toutes les technologies, je dirais qu'il y a aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc là on a dû garder le TFT de ce côté là, ce qu'on a fait sur un truc nickel, et puis garder aussi le commodo gauche pour pouvoir gérer tous les modes de conduite, etc. qui est là, donc sur la gauche, qui est aussi avec un bout d'un bout de guidon sur la cage de gauche. Du coup, tu mets les clignotants avec les pieds. Alors, je peux mettre les clignotants avec les pieds, effectivement, c'est ça. Alors, klaxonner aussi. Je l'ai pas fait au pied d'ailleurs, quand je roule, je devrais. Ouais, t'as raison. Faudrait que j'essaie ça. Pas trop, sans trop forcer. Bon, après, il y a le guidon qui est vachement ramassé sur l'avant, c'est pour passer les pieds. Ça, c'est. Voilà, on n'a pas trop le choix. Et puis, comme je suis pas petit, je dirais, voilà, faut faire avec. Les leviers, un frein pour l'étrier de frein arrière. Alors pour les novices au niveau du stunt, tu peux leur expliquer du coup parce que tu as plusieurs leviers. Effectivement le frein avant, hein, ça c'est basique, ça reste ça. L'embrayage, on est vraiment sur une moto standard. Et ensuite on rajoute en fait ce qu'on a sur un scooter, une moto électrique, le frein arrière. C'est vraiment ça, ce levier là est pris sur un étrier en plus, on va regarder la platine après, mais c'est un frein arrière. Donc là, c'est là où je dirais c'est le plus technique pour stunter et être bien, c'est qu'il faut du coup couper et adapter les leviers pour pouvoir vraiment débrayer d'un doigt et freiner d'un doigt là, comme tu peux le voir. Voilà, c'est là où c'est un peu ouais, parce que corrige-moi, en gros, c'est quand tu es sur ta roue arrière, si tu veux tout rabattre d'un coup, tu fais un petit coup de frein arrière. Ouais, quand on lâche les pieds, et oui, on fait ça, on rabat. Effectivement, on joue avec le ralenti un peu, on fait un peu plus de ralenti et on contre-frein. Donc la moto sur l'équilibre, hein, là où elle pèse le moins de poids, elle soit là et puis elle tienne debout. Effectivement, c'est des petits coups de frein. Alors, ça, c'est ça pour quand on a les pieds sur la selle ou les jambes par-dessus le guidon. Et le frein au pied qui est là d'origine sert pour les autres. Alors on voit sur là celle-là tu m'as dit que tu venais de la recevoir grosso modo. Ouais, ça fait déjà un petit peu de temps avec le confinement etc. Ouais, on a fait dans l'année. Et on voit que sur ton ancienne tu avais le réservoir creusé. Ah c'est ça, c'est pour mettre les fesses, les pieds etc. Donc là c'est un projet, on verra en fonction du. C'est vraiment pour avoir une assise plus facile, qui sera peut-être faisable différemment sur celle-là, mais c'est une des dernières choses qu'on doit faire. D'accord. Là il y a eu vraiment toutes les protections faites, hein, à l'arrière, les pegs, hein, les casiers qu'on fait à l'arrière, à la barre, qui permet de venir faire le côté ou de mettre le pied à l'intérieur. La couronne, hein, la couronne qui est quand même. Elle est massive. Un breton, vous avez vu que le disque c'est classe. Oh, là, leur mettre en poche, voilà, super. L'étrier aussi qui a fait pareil par un ami. Hein. Et là, il est vu. Ouais, double topico à l'arrière. Les deux dames, Et la Bretagne est avec nous. Il va s'être accès, j'en profite. Hein. Vraiment, j'ai quelques partenaires vraiment officiels de montage. Arrow pour les chapeaux, vous avez vu. Je ne veux pas un coup de démarrage, mais on peut le faire, vraiment le saut. Vraiment, on remercie Arrow Exhaust qui est vraiment chaud au niveau du son. Baxter qui est là pour la selle aussi, parce que c'est vraiment modifié, renforcé pour que je puisse mettre les pieds, etc. D'accord. Peut-être d'ailleurs 2-3 modifications. Ouais, là, t'as pas pris l'option gel et chauffant. Hein. Non. Et puis du coup, Continental, hein, pour les pneus, Motion, je teste un petit peu, mais c'est un partenaire aussi de longue date. Ouais, Continental qu'on retrouve aussi sur une autre interview faite hier. Bah écoute, tout ça c'est impeccable, je te remercie encore beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Et puis bah bonne fin de salon à toi. À bientôt. Salut. Salut.